Mais bon. Que veux-tu faire? Moi, je me suis dit, si je le reçois pas avant la fin d'Horizon... Bon, ça aurait été abusé quand même, mais bon. Bah, je refuse la commande, carrément. Et je vais l'acheter en magasin. Bon, là, je l'ai reçu hier, donc c'est ok, mais... Je saurais quoi en faire. Bon, bien mangé, du coup, Xios. Les vacances se passent toujours bien, ça va? Des chips avec... Putain, mec, je t'ai contaminé ou ça se passe comment, là? Ça se passe comment? Ah ouais, ouais, c'est ça, en fait. Très bien. Ouais, j'étais en train de me dire, il y a quand même un... Il y a un petit rapport entre nous, là, quand même. Hein. Quelque chose de... Quelque chose de sérieux, là. Parce que les chips... Bon, tu me connais. Quoique maintenant, ça va être moins chips, je te le dis. Il va falloir migrer vers une autre type de nourriture, mec. N'est-ce pas? Dis pas tout, enfin. Putain, qu'est-ce que ça me faisait rire, ça. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Hein. Ça existe plus, d'ailleurs, je pense. C'était quoi, déjà, le nom de ce truc? Je me souviens plus du nom, en plus. Mais c'était ça, je le regardais, genre, tous les jours, des bars. Je me pissais dessus, quoi. Ah, merde. Je le sais, en plus. Je l'ai sur le bout de la langue, tu vois. Comme un petit poil de... qui serait posé sur ma langue, tu vois. Ce genre de truc. Ah ouais. Ah mais c'était trop marrant ça. Ils étaient trop bons, franchement. Ah merde. Putain, ah j'aime pas quand je trouve pas un nom comme ça. C'était pas sur C8 ou un truc comme ça? Ouais si, je crois bien que c'était sur C8. Non, C8? W9. Non, C8. M6? Le mec c'est plus... Quoi? Comment je m'appelle? Direct 8? Ah, putain, j'étais persuadé que c'était C8. Elle s'appelle pas C8 la chaîne? Je suis fou. Ah, la rename, carrément. Ah oui, avec Hanouna et tout, non, c'est pas lui qui a fait en sorte que... Enfin, il est devenu patron de la chaîne, j'en sais rien. C'est vrai qu'il y avait eu un genre d'event pour dire que... ceci, cela. Direct 8. Bah, franchement, j'avais aucun souvenir du nom. Pas de regret, pour ma part, pas de regret. Pour ma part... Je drop le micro. Voilà. Alors par contre, du coup, c'était quoi le nom de l'émission? Je l'ai pas. Quand tu vas me dire, je vais dire, bah oui, c'est sûr. Ah bah évidemment. Easy en fait. Very bad luck. Ok. Il a plutôt bien choisi. Ça me sera bien utile. Je cherchais beaucoup plus compliqué que ça, honnêtement. Donc pas trop déçu, ça va. Tu fais ça. Parce que je veux que tu réussisses. Bonne chasse. À plus tard. Attends. C'est pas vrai. Non mais maintenant que tu le dis, c'est vrai. Hein. Je me souviens que c'était marqué. Mais je pensais, je sais pas, je cherchais autre chose. Je sais pas pourquoi. Mais c'est ça. Internet ne ment pas. Ne ment jamais Internet. Fake news? Non. Alors en parlant de ça, ça me fait penser à ça, que Altaji disait que il y avait des super mauvaises notes pour The Last of Us, etc. Du coup, j'ai regardé un petit peu des trucs par rapport à ça, et Parfait pour un il se remède trouve traditionnel. que il y a eu du review bombing pour ce jeu, de gens qui ont extrêmement mal noté le jeu,
Alors qu'ils n'y ont jamais joué. Il y a un record de vote sur ce jeu incroyable. Et apparemment, non, le jeu est vraiment très très bon, hein, pour le coup. Hein. Je dérape un peu. Ouais, je sais pas pourquoi. Parce qu'apparemment, il y a quand même des gens qui se sont sentis trahis par ce jeu. Alors, des gens qui ont fait le jeu et qui se sont sentis trahis quand même, bizarrement. Alors, j'ai un petit peu peur, hein, parce que l'histoire, je sais pas du tout. Hein, trahi par le scénario, tu vois, ce genre de truc. Alors, j'ai du mal à comprendre, mais... Parce que je connais... À mon avis, quand je l'aurais fait, je me dirais, ah ouais, peut-être que je comprends, tu vois, mais... Ouais, trahi, ouais. Genre, violé dans leur intimité, je sais pas. J'ai pas trop compris, hein, je t'avoue. Mais bon. C'est comme ça. Eh ben disons qu'il aura fallu tourner autour de ce pilier là, c'est quand même quelque chose. Hein. J'ai tourné, tourné et retourné. Pèlerinage apocalymerdique. Jour 1. Par où commencer? Sinon par la fin. Ou plutôt par le commencement de la fin. C'est ici que tout s'est écroulé. D'abord ma carrière. Puis tout le reste. Vraiment tout le reste. Alors ça j'avoue que je me souviens plus trop de... Pourquoi ces trucs là Pourquoi pas hein. Ouais du coup pour The Last of Us je pense sans vouloir trop m'avancer que quand même ça doit être un truc de fou. Mais bon. Des gens qui aiment bien ruiner la réputation de jeu gratos quoi. Donc c'est dommage. Je trouve ça vraiment con pour le coup. Parce que genre sur Metacritic, le jeu, il est noté à genre 95, je crois, Metacritic, un truc comme ça, 90, 95, je sais plus. Et genre les notes des gens, c'est 3,8 sur 10 ou 20. Enfin un truc ridicule quoi. Ils mettent que des zéros et tout, enfin c'est n'importe quoi. Il a l'air vraiment sympa, ouais, j'ai vu des extraits, j'ai pas compris grand chose, mais ça avait l'air bien. Ouais, à mon avis c'est cool. Hein. Si t'es pas contre les jeux qui font peur, et si t'es pas contre les jeux qui sont trop dans la brutalité, parce que c'est quand même un jeu qui est basé sur la vengeance et la rage, quoi, donc sûrement pour de bonnes raisons, hein. Je sais pas vraiment... Enfin... Je m'attends, je sais un petit peu parce que j'ai vu la fin de Last of Us 1, je la connais. Du coup, tu sens le truc qui va venir, mais tu te demandes pourquoi ça prendrait une telle ampleur, quoi. Il n'y a pas de raison que ce soit aussi violent, tu vois, pour ça. Il y a un gros mensonge à la fin du 1. C'est un mensonge pour protéger, en fait. C'est pas un mensonge pour, genre, être un enculé, tu vois. C'est un mensonge pour rassurer, c'est pas un mensonge... Mais bon. Apparemment, ça se passe pas très bien, quand même, à cause de ça. Mais je sais pas, je connais pas l'histoire du 2, donc... Mais c'est obligé que c'est un rapport avec ça, de toute façon. Tes deux qualités, la haine et la brutalité. La rancune, la vengeance, tout ça. Moi, la rancune, par contre, ouais, c'est... Je l'ai tenace, quoi. Vraiment. Bah, la haine, ça dépend... Quand je l'ai, mais... C'est rare que je l'ai, quoi, tu vois. Ah ouais? Ok, bon, lui, il s'en bat les steaks, apparemment, le mob. Il est... Attends, mais ça sort d'où, tout ça? What?
Ok, donc tout à l'heure j'ai regardé, j'ai vu 0 mob. Et en fait, il y en avait 3 milliards. Parce que j'ai quand même tapé un coup de... Ah ouais, mais on a ça là. C'est lourd, mais puissant. Attends, reviens là. Tu veux jouer au con avec moi? You fuck my wife? You fuck my wife? Ouais. You fuck my wife. Ah. Toi aussi? Qui baise ma femme ici? Qui a baisé ma femme? Tout le monde est passé sur ma femme, c'est ça. Tout le monde est passé dessus. Ma femme est une pute, très bien. Mais t'en vas pas? Enfin, on revient pas comme ça non plus, mais... Écoute, je sais pas moi. Apparemment tout le monde baise ma femme. Comment ça se passe? À un moment donné, je... Un peu ça va, tu vois, mais... Bon. Ah merde. Ok. Oui, non, mais c'est quelqu'un qui aime faire du bien, tu vois, autour d'elle. Enfin, je pense. On l'a airshot. Enfin, on l'a tué avant qu'il saute, mais il savait pas qu'il était mort, tu vois. Du coup, il a quand même sauté mort. Voilà. C'était un cadavre volant, un peu. On peut appeler ça comme ça. Alors maintenant, je vais lire ce que tu as mis, parce que... En fight, c'est vrai que c'est compliqué. Alors maintenant, la haine, ça va mieux. Bon, mais tant mieux. Quand j'étais ado, par contre, j'étais pas clair sur ça. Moi, j'avais pas trop ça. En fait. J'étais pas... J'étais pas trop bien ado, mais j'ai pas vécu une très bonne adolescence, on va dire. Mais la haine, je l'avais pas spécialement. C'est arrivé plus tard, la haine. Je garde ça pour plus tard. C'est quand je t'ai rencontré, en fait. Voilà. Oh, le bâtard. Oh. Comment je te l'ai trop bien calé, celle-là, quand même. Avoue que c'était bâtard, mais que c'était bien calé. Franchement. Même moi, j'étais pas prêt. Ah ouais. C'était stylé. Non, mais même... Non, mais c'est juste que je me suis rendu compte que le monde était pourri, en fait, tout simplement. Au bout d'un moment. Et bah, depuis, bah... C'est pas vraiment de la haine, mais je trouve que les gens sont cons. Voilà. Du coup, je suis un peu blasé de la vie, quoi. Mais bon. Non, mais je t'aime, en fait. Hein. Mais j'étais obligé de le dire, tu vois. J'ai trouvé ça trop stylé de le dire, donc voilà. C'est dit. La neige est glacée par ici. La neige est glacée? Bah ouais, c'est un peu... C'est de la neige, quoi. Ah, je sais qu'on s'aime. Hein. Quel plaisir. L'amour entre hommes, c'est quelque chose. Hein. Quelque chose d'incroyable. Hein. Ça va presque au-delà de l'amour pour les femmes, tu vois. C'est bestial, quoi. Huileux et musculeux. Quel plaisir, hein, putain. Ça fait rêver, hein. Des veilleurs corps. L'éclipse. Il avait raison. Ah!
Il y a des gens un peu partout là quand même. Bon, lui on peut le poignarder je pense. Les pillards ont pris tout ce qui avait de la valeur Le de poignarder sauf les antiquités. avec quelque chose de type lame évidemment. Pas avec une cuillère. Cuillère, Arthur. C'est l'amour entre hommes. Ben c'est ça hein. Alors par contre ils sont par deux là, c'est pas fou ça. Oh je l'ai raté. Oh il a tourné la tête au dernier moment quoi. Il m'a fait il était comme ça, il a fait Voilà. Tu vois tout ce que je veux dire ou pas? Je suis pas très bon acteur mais... Il faut réveiller les démons. Ah mais j'ai pas encoché. Bon, fini la ruse. Ah il m'a vu lui? Mec Ah, il y a eu des headshots, il y a eu des trucs moches aussi. Ça par exemple c'était très moche. Ah bah, ça bonjour. Vous sortez d'où monsieur? Oh ça va, c'est vraiment des victimes. Donc, Ah il m'a flash. Il m'a flashouillé. Il m'a fait une Men in Black là. Ah je l'ai pas vu arriver lui hein. Plus furtif que moi le mec. Après faut quand même dire qu'à chaque fois que j'essaye de faire un passage furtif, ça ne finit jamais, ça finit toujours en carnage. Hein. Il n'y a jamais de furtivité jusqu'à la fin quoi. Je suis pas le meilleur espion. Ces sites de fouilles, ils sont immenses. Elle est dure à gérer la furtivité dans ce jeu. Je me dis que t'avais mangé chips et pâtes. Du coup moi j'ai mangé porc au caramel. J'ai déjà trop de choses. Surgelé évidemment. Surgelé. Picard. Mais ça c'est... Franchement de ce qui est chez Picard, je trouve que tout ce qui est bouffe chinoise c'est vraiment bien fait quoi. Autant il y a des trucs, il y a plein de trucs que j'aime pas. Bon ça après Picard c'est bon quand même tu vois, c'est pas... Enfin je mange que des trucs de luxe évidemment. Avec tout l'argent que je gagne. Évidemment je peux me permettre. Tu vois. Oui non Picard c'est bien. Non il y a aucun problème. Mais après enfin je veux dire... Il y a plein de trucs que j'achèterais pas chez eux genre... Bah je sais pas moi, j'achète pas des pizzas, des trucs comme ça tu vois, j'achète pas tout ce qui est légumes, je prends pas non plus. Je prends surtout du chinois. Bon après tout ce qui est steak haché. Les hamburgers sont bons, bizarrement. C'est très bon hein, je trouve. Ah tu fais toi-même. Ah bah ça c'est cool. C'est encore meilleur putain. Toutes ces ruines. Que C'est pouvaient bien. bien faire les anciens ici? Attends mais encore des meubles là? Hein? Y'a un mec juste là? C'était quoi ça? Bah, écoute, je passerai chez toi un jour et on mangera une pizza mec. Pizza saucisson. Re le Taji. Ça va toujours mec? Ah mais il y a un corrupteur. Oh merde. Oh non, pas ça. Pourquoi?
Bon bah on va tenter le... On va tenter la furtivité. Encore une fois. C'est full corrompu là, c'est un peu... Il est où le corrupteur? En plus il balade le connard. L'ordure. Un rat! Mais tue le rat! Mais tue-le! Putain. Tout ça pour un putain de rat quoi. Oh merde. Du calme. Ok, je suis complètement spotted, c'est génial. Moi je suis dit que la furtivité dans ce jeu c'est la mort. Je rigole pas. Un correcteur. Ça risque d'être compliqué. On est complètement baisé. Il ne va sûrement pas être simple. Le corrupteur. Ah, il y a des mecs au-dessus, très bien. Je suis invisible. On ne me trouvera jamais. Je suis si caché. Et j'ai pas réussi à le HS. Mais d'où il me voit là? Attends. Quoi? Quoi? D'où il me voit? Non mais attends, c'est bugué. J'étais caché dans les fougères là. Bon, comment on monte là? Que je les bute tous là-haut là, ils m'ont saoulé. Il cherche encore. Ouais, je cherche, vas-y, t'as raison. J'ai raté. Bon. On va y aller petit à petit. Ouais. Oh, ça se détache pas ça? Il l'a senti. Ok. Il veut pas tomber lui hein. Eh bon.
surchauffe. Hein. Voilà comment on fait. Pour les putains de corrupteurs relous. Par contre, tu peux les faire surchauffer. Il y avait marqué ça à un moment donné, donc j'ai dit je vais tester. Et c'est pas dégueu. Bon, par contre, l'infiltration... Ah, désolé. Hein. Ça va toujours. T'as mangé Altaji? Est-ce que toi aussi tu as mangé des chips et des pâtes? Ou du porc au caramel? Vous savez ce que j'ai mangé, c'était quand? Hier et avant-hier? Ah, ça va vous surprendre. Hein. Vous allez rester sur le cul, quoi. Même moi, je suis resté sur le cul. Non. Un plat japonais. Non. Oh putain, des ramen, j'aimerais bien, ouais. Mais non. Il neige fort, tout devient blanc. Non, japonais. C'est pas japonais les chips. Putain, mais ça, il faut que j'en prenne des ramen, mais je sais pas où en prendre en fait. Des sushis. J'ai mangé des sushis. Genre moi, j'en mange jamais des sushis. C'est la deuxième fois de ma vie que j'en mangeais, quoi. Qu'est-ce qu'ils sont en train de déterrer ici? Alors des soba, non, je sais pas ce que c'est. Ah, c'était des sushis du coup. De la langue de bœuf. Non, non, non. Ah bah venant d'Intermarché, mec. Donc oui. On n'était pas sur le top qualité, quoi. Non mais Altaji, t'as du délai ou quoi? Altaji, il a 10 minutes de délai. Bah franchement, j'ai pas trop... J'ai bien aimé, honnêtement. Ça faisait longtemps. Bah ça faisait très longtemps que j'en avais pas mangé. Je suis pas habitué de manger ça. Et c'est bien passé. Bon. Mais j'imagine que oui, c'est industriel, blablabla. Même si c'est 20 putains d'euros la barquette. 20 euros quand même, hein. Bah y a de quoi manger, mais bon quand même. Super, je suis bien tombée. Ah, je crois que t'en as Altaji. Hein. Il me semble. Hein. Ouais, non, mais j'ai vu. J'ai tué un rat quelque part et je sais plus où je l'ai tué. Fallait que je loot. Mais en France, il n'y a presque aucun sushi consommable. Mais non, mais après, parce que t'en as goûté du Japon, mais si tu as jamais goûté ceux du Japon, bah ça va, tu vois. Tant que j'ai pas goûté un truc meilleur, pour moi, c'est bien, tu vois. C'est comme le saucisson, tant que t'as pas goûté celui que je vends, tu vas trouver que les autres sont bons. Une fois que tu auras goûté, bah... t'en mangeras plus, je te le dis. Hein. Mais j'ai plein de spécialités Jap. Ouais, j'ai bœuf de Kobe, tout ça, ouais. L'anguille grillée, putain, je sais même pas quel goût ça a, ce truc. Ils sont tous dégueulasses, même dans les meilleurs restos. Les avis de ceux qui ont mangé, même les pires sushis du Japon, c'est que ça reste meilleur au Japon. Ok. Après, le riz en France, c'est pas ouf.
Ah bah et donc. Ah, vous êtes dur, hein. Vous êtes dur, les gars. Les relous, tu vois. En tout cas, moi, j'ai apprécié mes sushis. Voilà. Même si, pour vous, c'est dégueulasse. C'est de la merde. Après, j'en mange quand j'aime trop ça. Mais je vais pas arrêter d'en manger si je peux pas... Mais je vais... Mais je vais pas en arrêter d'en manger si je peux pas en avoir régulièrement. T'arrêteras jamais d'en manger, c'est ça que tu dis. Je vais pas arrêter d'en manger si je peux pas en avoir régulièrement. Ouais. Après, tant que tu kiffes, c'est le principal. Bah ouais, non mais c'est ça. Mais si après, si un jour j'en mange au Japon et que je vois que c'est super bon, je me dirais, ah ouais, en France, c'est abusé, tu vois. Mais je comprends ce que vous voulez dire, vous voyez. Vous inquiétez pas, les gars. Non mais voilà, c'est ça. C'est ça. C'est qu'on fait avec ce qu'on a, malheureusement. On fait avec la qualité qu'on a chez nous, quoi. Une explosion. Parce qu'on n'a pas le choix. Bon là j'en profite, il y a des rats partout. C'est génial. Les boulettes, etc. Généralement en France c'est pas mal. Ah. Le riz cantonné en... On en dit quoi du riz cantonné? Porte-mort. Moi je kiffe le riz cantonné quoi. Moi quand je vais au resto chinois c'est full riz cantonné. Hein. Enfin perso... Ça du porc au caramel et quelques nems et c'est bon je suis refait moi. J'ai besoin de rien d'autre. Hein. Ouais mais je trouve qu'en général ça... Enfin... J'en ai mangé pas mal dans ma vie quand même du riz cantonné et... J'ai jamais été trop déçu. Encore une explosion. Ok. Bon bah on a trouvé pire qu'un corrupteur. Cette machine du cul de Satan quoi. Putain mais qu'est-ce que c'est gros? Holy shit! C'est sûrement l'un des porte-morts dont m'a parlé Oline. Une porte de génie. J'arriverai jamais à cette tour. À moins que je détruise cette chose d'abord. C'est gros! Mais...
Quoi? Hein? Ouais. Oui. Non mais... Quoi, je l'ai tué? What? Non. Ah mais c'est bidon en fait. Et j'ai quasiment rien fait. Frost dit toujours patience. Je dois retourner à mon poste. Et lui il est là depuis tout à l'heure. J'ai tué tout le monde. J'ai fumé la machine au milieu. C'est bon. C'était pas de tourpeau. Lui il est resté Bon là. alors, cet officier de l'éclipse avait un focus. Voyons ce qu'il y a dessus. Oh mais elle était pas difficile la machine. Ah merci Altaji. Foiré. Vous êtes pas très gentil avec moi les amis. Je vous propose un gameplay exceptionnel et j'ai l'impression que vous me chiez un peu dans la gueule quand même, tu vois. Non pas que j'aime pas ça, hein, j'aime pas le goût, hein, mais j'ai l'impression que, tu vois... en fait, tu vois, voilà quoi. Du début à la fin. La neige est blanche comme des ossements. Je crois que j'ai des idées noires. Alors est-ce que vous attendez quand même que je stream The Last of Us 2 ou vous vous en foutez? Ou ça vous hype un peu quand même comme jeu? Non mais je veux dire pour vous. Non mais pour moi oui c'est sûr. Ah d'accord, bah c'est gentil ça. C'est dur, mais j'ai la... C'est gentil. Malheureusement j'avais des gens qui m'avaient dit ça à l'époque et je les vois plus jamais. J'espère que tu fais pas partie de cette confrérie de bâtards quand même. Voyons ce que tu as à me dire. Ah. Alors là on avance l'histoire là. Là c'est la vraie... C'est l'histoire principale là. Qu'est-ce que c'est? L'entité en vie. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Ah oui, t'aurais ça dans l'oreille, ta tête explose. Hein. C'était quoi ce truc? Hadès? Hé Mystérieux étranger, t'as vu ça? Pas de réponse? Bah voyons. Tout est de plus en plus bizarre. Je dois trouver un moyen
moyen d'entrer dans la tour. Il y a un truc là-haut. Perso, je m'en bats les couilles. Ok. Merci Altaji de... Altaji, peu importe le jeu, il est là, quoi, c'est ça? Il y a que s'il joue à Persona où vraiment il se met en slip pour regarder le stream tellement il se régale, quoi. C'est ça? Même si je suis curieux de savoir à quoi ça ressemble, je fais partie de la confrérie que je veux. Mais celle des bâtards me semble pas. Ouais, il me semble pas non plus. C'est vrai qu'on voit plus... là-dessus. Katsu, non, tu voulais dire? Je pense que tu voulais dire Katsu. Et Mono. Mais c'était pas eux que je disais la confrérie de bâtards, mais c'est vrai que eux, étrangement, on ne les voit plus. Étrangement, au même moment. Après, on fait le lien qu'on veut, hein, mais... Oui, j'avais compris, t'inquiète. Ouais, clairement, je regarde tout, moi. Ouais, c'est ça. Ah ben... Juste, je peux me faufiler. Faut acheter un vrai téléphone, Altaji. Bah, je sais que tu peux pas trop avec tout l'argent que tu me donnes, mais... Garde-en un peu, quand même. Attention, identiscan. Encore un de ces trucs. Je pense, oui. Altaji. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Bonjour, docteur Sobek. Entrez, je vous prie. Alors là... Ça y est, on a ouvert la porte des étoiles. C'était ça le jeu en fait. Et on va tomber sur Tilk, évidemment. Docteur Sobek, bienvenue. Vous êtes en retard de 355 510 jours. 355 510 jours. Ah ouais. Veuillez monter au 35e étage. Quoi 350 000? Mais ça fait une éternité. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ce que je disais la dernière fois, Altaji. Exactement. Je forme des couples, moi, sur ce stream. C'est beau, quand même. Tu vois, je pense aux gens, quoi. Je forme des couples, après, on les voit plus. Je gagne des viewers, et après, je les perds. Tu vois. Parce qu'ils vont baiser. Voilà. Il y a très peu de jeux que je ne supporte pas. C'est bien. Le stream, ouais, c'est ça. Les mots sont rudes. Bah non. C'est pas rude. Mais de toute façon, je sais qu'à un moment donné... Ça, c'est la passion du début, ça, tu vois. Après, c'est plus comme ça. Hein. Je sens que je reverrai des gens à un moment donné. Étrangement. Prémonition. On sait comment c'est, hein, de toute façon. Alors... Pas de trucs cachés, petite chose, ça. Bon, bah...
C'est tout pour moi. Un porte-mort. Enfin, une statue à son image plutôt. Une machine conçue pour tuer. Et il la vénérait. Soyez les bienvenus chez Faro Automate, où l'on résout aujourd'hui tous les problèmes de demain. Avec plus de 25 000 employés humains répartis dans des holdings de pays du monde entier, Faro est le leader du secteur de la technologie entièrement automatisée et autonome. Des produits de consommation domestique révolutionnaires comme le Focus Faro, à la gamme de robots pacificateurs dynamiques chars qui règlent les conflits dans le monde entier, Faro est déterminé à rendre le futur plus intelligent, plus sûr, plus heureux et plein de surprises. La société Faro Automate. À chaque problème de la vie, une solution brillante. Ce sont eux qui ont créé le Focus. 25 000 personnes. C'est plus qu'une tribu. Donc, ils faisaient des machines et des appareils. C'était sûrement courant à leur époque. Soyez les bienvenus chez Faro Automate, où l'on résout aujourd'hui. Alors là, déjà, on a appris quelques trucs. Ok, Altaï, ça marche. Donc on apprend qu'à la base, c'est une société qui a créé tout ça pour faire le bien, à la base. Pas pour faire le mal comme on peut voir les machines. Elles étaient censées quand même être plutôt sympas, quoi. Sauf que, apparemment, quelque chose a dérapé. Il y avait quoi ici? Qu'est-ce qu'ils y faisaient? C'était une entreprise. Un groupe de personnes, un peu comme une tribu. Ils construisaient des machines. Ah bon? Continue. Je vais t'envoyer des données sur ton Focus. Ça t'aidera à comprendre. Généralement, ça se passe comme ça, c'est vrai. C'est vrai. Comme beaucoup d'inventions, finalement. Je sais bien que ce changement d'orientation peut surprendre. Mais c'est vrai, on est quand même Faro Automate, non? Les numéros 1 dans le domaine de la robotique. Pourquoi tirer un trait sur l'ensemble de notre production pour fabriquer des véhicules et des armes pilotées, des vestiges du passé? Tout ce que je peux vous dire, c'est... Suivez-moi. Nous allons profiter d'une énorme opportunité de croissance en modifiant et en restructurant nos ressources selon mon plan. Je vais avoir besoin de projections révisées de la vitesse de production de masse pour toutes les chaînes sous 36 heures. Donc, ils fabriquaient des machines. Mais ils ont arrêté pour faire d'autres types d'armes? Pourquoi? Alors pourquoi, Xios? Pourquoi c'est passé... Pourquoi ça s'est mal passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as une idée? Alors je t'avoue que je me souviens plus trop du truc. Tu penses que l'intelligence artificielle a pris le contrôle, ce genre de truc? S'est rebellé? À la Matrix? D'accord. L'air. Il ne sent rien. Pas même la mort. C'est pas naturel. Ok. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Je me souviens plus exactement. Un autre éboulement. Mais je peux passer. iRobot? Ouais, je me souviens, ouais. Non, c'est Wall-E. Wall-E, c'est l'aspirateur. Enfin, l'aspirateur, oui. Enfin, oui. iRobot, c'est avec Will Smith. L'aspirateur. Wall-E, c'est le... Oui, c'est le dessin animé.
faisait le film d'animation. C'est pas ça que tu voulais dire, l'aspirateur? Parce que iRobot, c'est avec Will Smith. C'est quoi l'aspirateur alors? À quoi tu pensais? Ok. Je devrais pouvoir grimper ici. Ok, donc c'est bien par là. Je suis sûre que je peux utiliser ça pour remonter. Ah, mais on est revenu. C'est le même endroit qu'au début, ça? Soyez les Ok. bienvenus chez Faro Automates. Ah, il y a une marque d'aspirateur qui s'appelle iRobot. Ok. Bon, alors là, je savais pas. Hein. Je ne savais point. Il y avait un film qui était bien. C'était pas. Ouais, c'était un peu. Oui, c'était un peu sur l'intelligence artificielle. Mais c'était pas ça le principe du film. C'était avec Hugh Jackman et un robot là. Je sais pas si tu l'avais vu. Un robot qui faisait de la boxe ou je sais plus quoi là. C'était, je crois que c'est le nom. C'est un prénom, je crois, le nom du film. Il me semble. Le nom du robot quoi. Il était pas si mal ce film. Je sais pas si tu vois. Voilà. Ah non, bah ok, c'était ça, Rick Steele, t'as raison. C'était pas du tout un prénom. Putain, mais t'es si rapide, mec. C'est exactement ça. Il est pas mal ce film. C'est touchant en fait. Moi j'aime bien les films touchants. J'aime bien quand ça touche. Tu es si rapide. C'est pas une qualité, mec. Hein. Oui, 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 oui. Très vite, très très vite. Oui, oui, oui. Les gens en voulaient à Faro. À l'entreprise. Ils ont accusé cet endroit de quelque chose. Quelque chose d'atroce. Mais oui, c'est clair. Est-ce que là et là, ça mène au même endroit? Ça devait servir à monter. Non. Avant. Alors... Qu'avons-nous là? Pour l'instant, pas grand-chose. Le BOR-7 Horus. Imaginez que l'ensemble de votre écosystème d'assaut soit entièrement géré par un réseau de machines capables d'apprendre à grande vitesse. Que vous vouliez remplacer des pertes sur le champ de bataille ou intensifier votre projection de force, grâce aux fonctionnalités de production embarquées de l'Horus, vous n'aurez plus jamais à attendre la prochaine livraison d'armement. Redéfinissez simplement les paramètres de vos forces et l'Horus fabriquera pour vous des unités additionnelles qui viendront grossir vos rangs pour un coût de licence par unité modique. Par ailleurs, les systèmes de conversion de biomasse des autres modèles de la gamme Char leur permettront d'alimenter et de réparer en permanence l'Horus, prolongeant ainsi une tolérance fonctionnelle bien au-delà de toute forme de classe citant concurrente. C'est l'avantage de l'Horus. Toujours entretenu, toujours prêt. Les unités de combat automatisées de demain, accessibles aujourd'hui. Ah, le démon de métal. Alors c'était aussi des machines de Faro. Des capacités de production. Ils pouvaient se multiplier? Comment les arrêter alors?
fonctionnalités de combat traditionnel et de guerre de l'information. Conçu pour la reconnaissance tout-terrain à grande vitesse, et détient le taux de survie le plus élevé parmi l'ensemble des agents éclaireurs autonomes. Les systèmes de conversion de biomasse d'urgence du Scarabée lui assurent de toujours rentrer à sa base, même si sa source de carburant a été éliminée, et sa capacité incroyable à soumettre les robots ennemis à son propre réseau. Cela garantit sa multiplication. Ajoutez-y un bras articulé préhensible pouvant assurer d'innombrables fonctions, la gestion non létale d'émeutes à 360 degrés, à la réparation ultra précise de ses alliés de la gamme Char, et voici la machine idéale pour toute unité pacificatrice de haute technologie. Le corrupteur. Soumettre les robots ennemis à son propre réseau. On dirait que ça parle de la façon dont il corrompt les machines. J'aime bien ce terme, pacificateur. Je trouve ça... On dirait un terme tellement gentil pour quelque chose de tellement horrible. Le FSP-5 Kopech offre une solution unique pour toute unité de combat principale. Sa conception en métamatériaux permet une réduction du recul inégalée, ce qui vous permet d'y adapter tout armement correspondant à vos contraintes budgétaires et à votre profil de résolution de conflit. Ces systèmes de conversion de biomasse brevetée lui permettent d'effectuer des opérations d'urgence prolongées avec un impact environnemental minime. Le traitement de cibles multilinéaires offre une analyse de menaces et une évaluation juridique simultanée en temps réel pour les opérations domestiques autonomes. Le contrôle peut également être soumis aux réseaux neuronales de la colonie pour des démonstrations de force sans armes. Quel que soit votre objectif, quand il faut sortir un gros calibre, il faut sortir Kopech. Le porte-mort. C'était donc le poids lourd. Une unité de combat principale, comme ils disent. Bon, là on comprend, tu vois, un petit peu mieux quand même déjà là. On commence à se dire, ah, ok. On veut quand même en savoir plus, quoi. Donc là on a vu porte-mort, on a vu corrupteur, et on a vu démon de métal, je crois. Mais démon de métal, je sais pas ce que c'est. C'est pas quelque chose que j'ai affronté, je crois, encore. L'escalade va être longue. C'est du métal gelé presque tout le long. Vous ne me facilitez pas les choses, Dr. Sobek. Porte-mort, c'est le dernier que j'ai fait, le gros, là. Si les plantes ont pu grimper, je peux sûrement y arriver. Apparemment, c'est pas par là qu'il fallait passer, mais... Il y a un chemin, Ce donc... froid va me réveiller. Qui ont commencé lorsqu'ils ont effectué les opérations offensives non autorisées contre des robots et du personnel humain du groupe énergétique Arts Timor. J'aimerais pouvoir rapporter que la situation a été exagérée, mais c'est faux. Les pacificateurs n'ont pas répondu au code de repli et ils semblent avoir commencé à se répliquer à un rythme accru. Je peux cependant vous affirmer, et je vous en donne ma parole, que j'ai d'ores et déjà affecté l'ensemble de nos ressources à la recherche d'une solution rapide à ce problème. Lorsque vous entendrez les gens parler, dénigrer cette entreprise dans les jours, les semaines à venir, gardez en tête que nous nous en... Des pacificateurs. C'est comme ça qu'ils appellent ces machines. Elles ont été créées pour la guerre, pas pour la paix. Ça donne envie d'être sage comme mot. Ouais, c'est ça. Alors que bon... Alors l'autre chemin, je sais pas où il menait par contre. Ça me fait chier de pas savoir.
Ah ok, j'avais pas vu. Il devait arriver par là l'autre, je pense. Pas du tout.